Le point suivant, alors lui, justement, on va rentrer, peut-être justement, on va demander à M. Hervochon de nous faire un petit peu de pédagogie sur les sigles, puisque tout le monde connaît le plume, je pense, maintenant, mais le SCOT est peut-être moins connu, et alors peut-être encore moins les SDU. Voilà, donc tout est écrit dans la délib. Donc le schéma de cohérence territoriale, qui est un document de planification stratégique à une échelle intercommunale. Alors, le SCOT qui nous concerne, lui, à une échelle très grande, puisque c'est le SCOT Nantes-Saint-Nazaire. Tout le nord de la Loire, de voilà. Saint-Nazaire à Mauves-sur-Loire, c'est voilà. Tout le nord de la Loire. Et la partie sud de la métropole. Donc, il propose une vision stratégique de développement du territoire. C'est à ce niveau-là que se discutent les grandes orientations de la politique d'aménagement du territoire en termes d'habitat, de déplacement commercial et d'organisation. C'est quand même un document important puisqu'il a des effets juridiques par lien de hiérarchie des normes, donc des notions de compatibilité. Donc, les documents dits inférieurs doivent être compatibles avec ce document stratégique, le SCOT, pour le PLU, mais c'est également valable pour le plan local d'habitat, ainsi que les plans de déplacement urbain. C'est vraiment un document, comme on dit, supra. Voilà. Au-dessus du plume en particulier. Voilà. Donc le SCOT, et nous avions au-dessus du SCOT la DTA, la Directive territoriale d'aménagement de l'estuaire, mais qui va être bientôt abrogée, puisque l'État est en cours d'abrogation de cette DTA, qui venait s'appliquer au SCOT, qui s'appliquait pour les documents inférieurs. Voilà, donc bienvenue dans la France administrative, avec l'ensemble des emboîtements des documents. Donc la présente délibération vous est proposée dans le cadre d'une modification, puisque ces documents stratégiques sont faits sur plusieurs années, des dizaines d'années d'ailleurs, et au cours de ces années, il y a des modifications. Alors c'est une modification simplifiée du SCOT Nantes-Saint-Nazaire, et cette délibération vise à formaliser les observations que peut émettre la commune, donc notre conseil municipal, dans le cadre d'une concertation qui est lancée depuis le 17 mai et qui va courir jusqu'au 18 juin 2021, sur les objectifs poursuivis et arrêtés par le pôle métropolitain qui s'est réuni en séance du 11 mars 2021. Alors, ce SCOT, cette modification, elle porte essentiellement sur un chapitre de la loi littorale qui vient s'appliquer, qui est voilà, la loi est au-dessus du SCOT et qui porte sur les communes littorales. Et nous faisons partie des communes littorales puisque dans la métropole, seules 2 communes sont communes littorales, Boueil et Saint-Aignan-le-Grand-Lieu, du fait que nous sommes riverains de lacs de Grandlieu, donc les lacs supérieurs à 1000 hectares, mais nous, on est bien plus, puisque nous sommes à 3000 et l'hiver, nous doublons de surface. Donc, c'est évidemment, pour les 9 communes autour du lac, nous sommes considérés des communes loi littorale. Donc, les objectifs poursuivis dans cette modification simplifiée, dite numéro 1 du SCOT, sont les suivantes. D'abord, on identifie des caractères de différenciation des secteurs déjà urbanisés, les fameux SDU. Donc, on a des secteurs urbanisés. C'est important puisque la loi littorale, le principe, c'est de ne pas autoriser à construire en dehors de la continuité à l'urbanisation. Ça, c'est un grand principe. Alors, il y a l'inconstructibilité dans la bande des 100 mètres, c'est tout le gel qu'il y a au sud de Boueil, puisque c'est inconstructible. Mais en dehors de cette zone, l'ensemble de la commune a une urbanisation très limitée. Et donc, d'ailleurs, ça nous pose des soucis, notamment pour l'agriculture. Lorsqu'on veut mettre en place des agriculteurs, nous avons dans cette commission, M. Pervilliers siège, toujours des avis à porter, puisqu'on doit à chaque fois justifier de créer des bâtiments hors des extensions d'urbanisation. Et c'est toujours un combat compliqué avec l'État, car d'année en année, nous voyons une application de plus en plus rigoriste des services de l'État au niveau de la loi littorale. La loi littorale, son but premier, quand elle a été créée, c'était vraiment la protection du paysage par rapport à des abus qu'on a en tête sur le littoral, que ce soit atlantique ou méditerranéen. Donc ça, c'était les fondements même. Et comme il a été décidé d'appliquer cette loi aussi sur les grands lacs, eh bien, nous sommes dans l'affaire. Et on est quand même à 15 km de Nantes, on est quand même dans un habitat périurbain, mais la loi s'applique et là, en l'occurrence, elle se durcit. Voilà, donc elle se durcit et pour cela,
nous demande d'identifier des critères de ces secteurs déjà urbanisés, autres que ce qu'on appelle les agglomérations et les villages. Donc on rentre dans les niveaux de définition des hameaux, etc., et de préciser ces localisations dans le PLU actuel de Nantes Métropole, dont Boeil fait partie. Au regard de ces objectifs, il vous est proposé d'émettre un avis favorable sur cette modification simplifiée du SCOT, moyennant quand même des observations suivantes. On n'est pas tout à fait d'accord avec les propositions pour deux secteurs, les secteurs d'habitation de la Beauvaiserie et de la Marchanderie, où nous estimons que le règlement du plume que nous venons d'approuver tout récemment, en 2019, est déjà suffisamment contraignant et combiné de fait à un faible potentiel de constructibilité de ces secteurs. Ce sont des hameaux, il n'y aura aucun développement d'urbanisation important et qui permet aujourd'hui, dans les règles du plume actuel, de maîtriser largement l'urbanisation. Donc nous souhaitons que cette modification simplifiée du SCOT n'obère pas l'évolution des constructions présentes dans ces deux secteurs, donc Beauvaiserie et Marchanderie. Enfin, oui, juste pour préciser, oui. La remarque, elle ne porte pas sur de nouvelles constructions, qui serait effectivement une extension d'urbanisation qui n'est pas souhaitée et que nous ne souhaitons pas dans ces villages, mais pour les maisons existantes où les propriétaires voudraient développer une pièce ou deux, le plume aujourd'hui déjà est assez restrictif. Alors on trouve que c'est peut-être pas la peine d'en rajouter encore. On trouve que le risque n'est pas vraiment là. Voilà. Mais bon, c'est une remarque. C'est une remarque. On n'est même pas sûr qu'on soit suivi, puisque au bout du compte, c'est l'État qui décide. On nous demande notre avis. Bon, on va aller émettre notre avis, mais il n'est pas certain que l'État suive nos observations. Deuxième remarque. Mais je dis, il est possible que dans d'autres secteurs où ils ont un PLU plus ancien que le plume, qui est très récent à Nantes, là, métropole, peut-être que c'est pertinent. Mais pour nous, on trouve qu'avec un plume qui est très récent et qui est déjà très restrictif, dans ces secteurs-là, ça s'applique. Tout à fait. Je pense que dans les 9 communes que vous voyez dans la délibération, je ne sais pas, à Pornichet, à Montoire, je ne sais pas quelles ont été les règles qu'ils ont adoptées dans leur PLU chez eux, mais le plume de Nantes Métropole, je peux vous assurer qu'il est déjà très restrictif. Pour les activités économiques, nous proposons aussi d'émettre un avis, notamment pour les activités économiques isolées. Lorsqu'elles se retrouvent au milieu d'une zone A, et nous en avons quelques-unes à Boueil, par exemple ex-Solipag, l'abattoir qui se trouve Bergerie Verte. C'est le plus grand exemple, surtout en termes de nombre d'emplois, parce qu'on est pratiquement sur une centaine d'emplois. Et on a eu le cas, je me rappelle, c'était au début du mandat de 2008, où le propriétaire de l'époque a été sommé par les autorités sanitaires d'une mise aux normes, qui était obligatoire. Sauf que pour réaliser cette mise aux normes, il était obligé d'agrandir son bâtiment et il venait mordre sur une zone agricole où c'était pas possible. Donc, en clair, il fallait que l'entreprise ferme, parce qu'elle ne pouvait pas se mettre aux normes, sauf à essayer de mettre un petit peu d'intelligence dans tout ça et de modifier le zonage de cette zone agricole un tout petit peu, très légèrement, mais il a fallu toute une procédure d'enquête publique. On a fait tout le travail administratif pour qu'au bout du compte, l'entreprise puisse se mettre aux normes et garder sa centaine d'emplois. Voilà. Bon, il avait peut-être à l'époque manqué de vigilance, puisqu'on avait, c'était pas nous, mais le plume venait juste d'être approuvé en 2007, et je crois que l'entreprise s'est réveillée l'entreprise, oui, le lendemain, l'année d'après. La commune quand elle est venue voir la commune tard. Donc après, il a fallu récupérer les affaires. Voilà. Donc, on estime qu'il faut laisser quand même des capacités quand même d'extension possible pour ces activités économiques, et donc là aussi, nous ne souhaitons pas que la modification simplifiée du score n'obère les possibilités d'évolution des activités économiques existantes, source de nombreux emplois sur notre commune. Voilà, il vous est proposé donc de formuler un avis favorable avec ces deux réserves que je viens de vous expliquer. Avez-vous des observations, des explications sur ces points-là? Pas particulièrement. Bien, je mets aux voix. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie.